Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africaines et africains. Bonjour, bonsoir à tous les peuples du continent africain. Dans cette vidéo, nous allons parler de la raison pour laquelle les Africains de la diaspora occidentale, que ce soit, je dirais européenne ou américaine, sont régulièrement empoisonnés lorsqu'ils rentrent en Afrique pour les vacances. C'est devenu vraiment récurrent. Pourquoi est-ce que plusieurs Camerounais se font empoisonner lorsqu'ils rentrent en vacances au Cameroun, lorsqu'ils rentrent d'Europe, des États-Unis d'Amérique, du Canada et d'autres grands pays de ce monde en vacances au Cameroun? Pourquoi est-ce que plusieurs Ivoiriens se font empoisonner? Pourquoi est-ce que plusieurs Togolais se font empoisonner lorsqu'ils rentrent en vacances au Togo, lorsqu'ils rentrent d'Europe ou d'Amérique, en vacances au Togo? Pourquoi est-ce que plusieurs Congolais se font empoisonner lorsqu'ils rentrent d'Europe ou d'Amérique en vacances en RDC, République démocratique du Congo? Et c'est le cas dans tous les pays africains de manière globale, dans presque tous les pays de l'Afrique au sud du Sahara. Pourquoi? Ça, c'est une question importante, une question à laquelle on se doit de répondre de façon intelligente. Une question à laquelle on se doit de répondre avec sagesse. Est-ce que ce phénomène est dû à la méchanceté de nos sœurs et frères africains? Non. Oui, je dis bien non. Ce n'est pas dû à la méchanceté de nos sœurs et frères africains. Certains m'ont dit, mais les Africains sont très méchants. Dès que tu quittes de l'Europe ou des États-Unis, tu rentres au pays pour les vacances. Si tu t'amuses, tu te fais empoisonner. Les Africains sont très méchants. Que le blanc ne peut pas faire ça. Regardez, le blanc ne peut pas faire ça, mais c'est pas ça le problème. Il faut analyser la situation froidement. Il faut analyser la situation avec intelligence. Il faut l'analyser. Il y a un problème en Afrique, c'est la misère. Il y a un problème en Afrique, c'est la misère. Et je vous le dis clairement. Ici en Europe, si on installe la misère ici en Europe, l'Allemagne par exemple, l'Allemagne a un système social très puissant. Si on installe la misère ici en Allemagne, vous n'allez plus reconnaître les Allemands. Vous n'allez plus reconnaître les Allemands. Ce n'est pas un hasard que les Européens ont mis sur pied chez eux des systèmes où il y a un certain équilibre. Des systèmes où chacun a quelque chose à se mettre sous la dent à manger. Il y a un système puissant. S'il n'y avait pas le système social puissant d'Allemagne, je peux vous assurer qu'on ne marcherait pas en sécurité à n'importe quelle heure dans ce pays. En Allemagne, à n'importe quelle heure, pratiquement n'importe où on peut marcher en sécurité. Parce que tout le monde a le minimum. Les 80 millions d'habitants, chacun a le minimum. Il y a même un système social pour ceux qui n'ont pas de travail. Ça veut dire même lorsqu'on n'a pas de travail, on a droit aux soins de santé. On a droit de manière générale en Allemagne, si je ne m'abuse, c'est 400 € par mois. Et ça, j'exclus la maison qui est payée, l'assurance maladie qui est payée. Voilà, on a droit à 400 € par mois. Vous comprenez que ça, ce sont des méthodes qui empêchent la méchanceté humaine de surgir. D'ailleurs, malgré cela, dans certaines zones, même ici en Allemagne, dans certaines zones à l'Est, ça arrive souvent de voir des populations originaires vraiment allemandes s'attaquer aux Noirs. Sous prétexte que ces Noirs étrangers, oui, s'attaquer de façon raciste aux Noirs, sous prétexte que ces Noirs étrangers viennent leur voler leur job. Et ceux qui s'attaquent souvent aux Noirs, ces populations allemandes, d'origine allemande, qui s'attaquent souvent aux Noirs, ces populations racistes, très souvent sont des populations désœuvrées. Très souvent, ce sont ceux-là qui vivent des 400 € dont je vous parlais. C'est la basse classe sociale, c'est la couche la plus basse sociale de ces pays. Mais l'Allemand qui a de l'argent, l'Allemand qui est dans la classe moyenne, et là, il faut le dire clairement, la classe moyenne en Allemagne, c'est au moins 80% de la population. L'Allemand de la classe moyenne ne s'intéresse pas aux Noirs, puisque lui, il gagne déjà bien sa vie, il vit normalement. Puisque lui vit normalement. Donc il faut qu'on soit très clair. Le poison est dû à la misère d'abord. C'est dû à la misère d'abord. C'est pour ça que vous allez voir les Camerounais, ils rentrent au pays
les mbenguistes camerounais, quand ils rentrent au pays, mais ils se font empoisonner maintenant régulièrement, ça se voit. Il ne se passe pas un mois ou je dirais même pratiquement une semaine sans voir un Camerounais qui était empoisonné. Un Camerounais qui est rentré, l'autre juste un Camerounais rentré des États-Unis qui était empoisonné. Et j'ai appris voilà, qu'il y a eu le même cas il y a quelques jours au Togo. Au Togo, c'est des choses qui arrivent à cause de la misère. Vous ne pouvez pas être là, vous vivez en Europe. Vous êtes parti du pays, vous êtes parti de l'Afrique pour l'Europe parce que vous estimez que non, en Europe, la vie est meilleure. En Europe ou aux États-Unis, la vie est meilleure. Une fois en Europe ou aux États-Unis, vous vous battez, mais vous commencez à prendre des vidéos pour montrer à ceux restés en Afrique comment votre vie, nous on dit chez nous les Camerounais, comment votre vie donne. Oui, moi, Djoko Christian, je vous le dis clairement, quand vous le faites, vous rendez ceux restés au pays envieux. Et c'est ainsi que ceux restés au pays mettent tout en œuvre pour venir en Europe. C'est pour ça qu'ils sont nombreux, la majorité. Voilà, la majorité prend la route du désert, la mer, pour arriver en Europe. Ils sont nombreux en Afrique qui détruisent leur vie, qui gâchent toute leur vie, parce qu'ils passent toute leur jeunesse, toute leur vie à chercher comment un jour arriver en Europe. Il y a une sélection qui se fait. Ce n'est pas tous ceux qui prennent la route, qui prennent le désert, la mer, qui parviennent à arriver en Europe et à s'intégrer dans la société. Ce n'est même pas tous ceux qui demandent les visas d'étudiants qui parviennent à arriver ici. Moi, j'ai eu la chance, je suis arrivé dans ce pays, en Allemagne, il y a pratiquement 20 ans, en tant qu'étudiant. J'ai étudié dans ce pays, j'ai eu cette chance-là. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Mais lorsqu'on rentre maintenant au pays frimé, on rentre se vanter notre succès, on a eu la chance, on a eu la grâce. Dans ma langue maternelle, on va parler de Chiapossi qui veut dire Dieu. D'autres parlent de Zambeu. On a eu la grâce de sortir de nos pays respectifs. Nous sommes venus en Europe. Nous sommes venus en Europe ou même aux États-Unis et partout. Les choses roulent pour nous. Nous avons des choses que les autres n'ont pas. Nous pouvons exploiter les escaliers roulants que les autres voient uniquement à la télévision. Parce qu'il faut que les Africains le sachent. Déjà même les Ivoiriens, si les Ivoiriens ils ont les escaliers roulants depuis chez eux en Côte d'Ivoire, il faut rappeler aux Ivoiriens et aux autres Africains que le Camerounais lambda, c'est l'an dernier que les escaliers roulants sont arrivés au Cameroun. C'est en 2020 que les escaliers roulants sont arrivés au Cameroun. Il y a un homme d'affaires camerounais, un homme d'affaires camerounais, un Bamileke, il faut le préciser. Le Bamileke, Mathurin, c'est Mathurin Kamdem. Oui, le Bamileke Kamdem Mathurin, c'est bien Kamdem, voilà. Kamdem Mathurin. Il a amené au Cameroun le grand mal à Douala. Il a amené le grand mal à Douala et c'est devenu le plus grand site touristique du Cameroun l'an dernier. Il y a des vidéos qui ont circulé où on montrait les Camerounais qui enfin, les Camerounais de la ville pompeusement qualifiée de capitale économique du Cameroun, Douala, où on montrait comment tous les Camerounais de Douala et les Camerounais quittaient Yaoundé partout pour aller au grand mal, apprendre à faire usage des escaliers roulants. Vous voyez, les escaliers roulants sont arrivés au Cameroun l'an dernier. Je dis bien un homme d'affaires camerounais, un Bamileke, Kamdem Mathurin, a amené les escaliers roulants. Et donc il a fait construire au Cameroun le grand mal. Les escaliers roulants sont arrivés. Et c'est des choses que les mbenguistes, donc les Camerounais de la diaspora de l'Europe, des États-Unis, montraient ça aux autres seulement dans les vidéos sur Facebook. Mais vous pensez que ça va se passer comment? L'homme étant un loup pour l'homme. Il faut le dire clairement, l'homme étant un loup pour l'homme. Les autres Camerounais restent au Cameroun qui ne parviennent pas à voyager. Ou les autres Africains restent en Afrique qui ne parviennent pas à voyager. Mais ils voient seulement ces choses-là à la télé. Ils voient seulement ces choses-là dans leur téléviseur. C'est dans leur téléviseur qu'ils voient ça. Et c'est ce qu'ils appellent bonne chose. Ils sont prêts à mourir. Et il faut comprendre la situation. Ils sont prêts à mourir pour voir ça. Certains sont prêts à mourir, à tout donner pour voir ne serait-ce que l'Europe. D'autres vendent tout, d'autres vendent leurs biens. Il y a des gens au Cameroun qui ont vendu leurs biens. Ils vivaient, ils avaient une bonne vie.
ils ont vendu leurs biens pour l'Europe. Il y a des femmes au Cameroun et dans plusieurs pays de l'Afrique, en RDC, en Côte d'Ivoire, qui ont abandonné leur mariage, qui ont abandonné les foyers avec enfants pour jongler, venir en Europe et épouser un vieux blanc. Ce sont des réalités. C'est des réalités, c'est ce complexe. L'Africain, quand il voit l'Europe, il est bluffé. Quand il voit même le blanc, vous allez voir des mamans qui abandonnent leur mariage, leurs enfants pour aller épouser le vieux blanc, par complexe du blanc. Ce sont des réalités. Et toi, le mbenguiste, quand tu rentres maintenant au pays, après avoir pris des photos dans tous les aéroports, tu as pris des vidéos comment tu descends les escaliers roulants. Au Cameroun, les escaliers roulants sont arrivés l'an dernier. Disons merci au Camerounais Bamileke Kamden Maturin. À cause de lui, les Camerounais maintenant peuvent parler fort aussi qu'ils connaissent les escaliers roulants. Donc quand tu quittes Mbengue, tu prends les vidéos comment sur les escaliers roulants tu fais fort. Tu prends les vidéos comment tu es au Cameroun. On n'a pas d'autoroute. Hein? Parce que bon, les Ivoiriens vont peut-être rire quand je parle. Ou même les Ghanéens vont éclater de rire. Mais il n'y a pas d'autoroute au Cameroun. Il y a l'affaire qu'on appelle l'autoroute Douala-Yaoundé là. Jamais ça n'est terminé. Comme ça depuis 10 ans aujourd'hui, plus de 10 ans. L'autoroute n'est jamais terminée. Donc, toi le Camerounais benguiste qui vient en Europe ou en Amérique ou au Japon, tu prends les vidéos seulement comment, mais tu es sur telle autoroute, tu es tel endroit. Mais au Cameroun, tu prends les photos comment tu es dans un McDo, tu es en train de déguster le McDo. Il n'y a pas de McDo au Cameroun. Tu montres comment tu es dans la pizza. Tu montres comment non, la vie donne, la vie dose, la vie est belle. Mais les autres Camerounais restent au pays, rêvent seulement de mener une telle vie. Y compris même, ça veut dire les jalousies se créent même dans les familles. Ça veut dire que celui qui t'empoisonne même souvent, c'est un jaloux de la famille. C'est même un jaloux de la famille qui t'empoisonne même souvent. Mais pourquoi? Pourquoi est-il jaloux? Parce que dans sa tête, il est convaincu que quand tu es parti en Bengue, en Europe ou aux États-Unis, ta vie a changé, tu as percé. Gaou a percé. C'est que, en fait, quand tu es parti, Gaou a percé. Oui, parce que les images, ils voient les belles images de l'Europe. Ils voient les belles images, comment c'est construit, comment il sait que tu as percé. Et que lui, sa vie vraiment, c'est en arrière. Il faut que soit il vient en Europe, mais quand il se rend compte qu'il ne peut pas venir en Europe, il y a même cet esprit. Maintenant, il y a des êtres humains chez qui la méchanceté se révèle rapidement lorsqu'ils sont dans cette situation. Parce que je le redis encore, l'homme est un loup pour l'homme. L'homme avec grand H est foncièrement méchant de nature. Ça veut dire, en fonction des personnes, la méchanceté peut se révéler ou pas. Mais on a des situations aujourd'hui où les gens deviennent méchants parce qu'ils sont très aigris. La famine les ronge. Vous allez voir quelqu'un, il revient de Bengue. Que bon, il aime bien revenir jouer les boss. Parfois même en Bengue, il faut dire la vérité, parfois même en Bengue, parfois même en Europe, son travail c'est... Je suis désolé de le dire, son travail il est peut-être celui qui nettoie les WC dans un McDo. Il est celui qui nettoie son travail peut-être c'est nettoyer les WC dans un McDo. Mais quand il rentre en Afrique, c'est le boss. Quand il rentre, il joue les boss, il doit distribuer un peu l'argent. Et il y a des jaloux. Des gens qui rêvent de cette vie. En fait, ils ne savent même pas que lui, c'est ça son travail. Il y en a qui rêvent que bon, ça veut dire toute leur vie, ils veulent partir, ils veulent quitter leur pays, ils veulent vivre. Puisque pour l'Africain, franchement, le paradis d'abord, c'est l'Europe. C'est l'Europe, les États-Unis. Et c'est ce qu'on nous a montré dans nos télévisions, dans nos téléviseurs. Il faut se dire la vérité. Il faut qu'on le comprenne très bien. Si les Africains ne voyaient pas, les Africains qui empoisonnent là, les autres venus d'un bain, si là où ils sont en Afrique, ils ne voyaient pas les images de la belle vie d'Europe, de la beauté de l'Europe, comment c'est bien en Europe, est-ce qu'ils devaient envier ceux qui sont en Europe? Ou même ceux qui sont partis en Europe, est-ce qu'ils devaient partir s'ils n'avaient pas eu vent, s'ils n'avaient pas eu des images, des belles images? Nous, à notre époque, on avait des séries télévisées telles que Beverly Hills, mais c'était terrible. On voyait les enfants à 16 ans en Europe
nous on avait même pensé à l'époque que chaque enfant à 16 ans a une Ferrari, a une Corvette, une voiture décapotable. On avait dans Beverly Hills les Brandon Walsh, les Dylan McKay et tout. Voilà avec quoi le lavage de cerveau était fait. Moi, quand je suis arrivé en Europe, j'ai connu que ce n'est pas chaque enfant européen qui a une Porsche ou une Ferrari à sa disposition dès l'âge de 16 ans. Ceux qui en ont d'ailleurs même se comptent du bout des doigts. Ça, c'est la classe riche. Mais on a créé ça chez les Africains, l'envie. Ils sont là au pays, ils savent que ils sont là au pays en Afrique, donc au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, partout, en RDC. Ils savent que non, le paradis c'est en Europe. Si tu demandes même à un Africain qui vit au pays pour te retrouver d'abord en Europe ou en Amérique, il va accepter de mourir d'abord. Comme il meurt d'abord, il se retrouve en Europe. Donc son paradis c'est d'abord l'Europe ou l'Afrique. C'est d'abord l'Europe ou les États-Unis. Donc il meurt même d'abord comme ça. Mais vous pensez que quand vous voyez une mère d'enfant prendre ses enfants, une mère d'enfant, elle prend ses enfants, des bébés, des enfants de 3-4 ans. Elle traverse l'océan. Elle traverse la mer à la pirogue, l'océan. Parce qu'elle rêve de l'Europe. Mais c'est parce que pour elle, l'Europe, c'est un paradis. C'est parce que pour elle, l'Europe, c'est un paradis. Pour elle, les États-Unis, c'est un paradis. Le Canada, c'est un paradis. Et elle est prête à tout. Ça veut dire qu'elle est prête à la mort. Parce que la mort, là, lui permet d'arriver dans ce paradis-là. Et c'est ce que nous avons montré. Donc le mbenguiste qui part au pays, celui qui vient en Europe, il part au pays maintenant. Tu quittes le paradis, tu pars maintenant charmer les gens au pays. Sans leur donner la possibilité de te rejoindre au paradis. Il faut qu'on soit très clair. Tu quittes le paradis, entre guillemets, qui est, je dis bien entre guillemets, le paradis entre guillemets, qui est l'Europe, les États-Unis. Tu pars maintenant charmer ceux qui vivent en enfer. Mais ceux qui vivent en enfer vont te dire que gars, on va rester en enfer ensemble. Ils vont te dire qu'on va rester en enfer ensemble. Et tant que, et je vous le dis, tant que la misère persistera en Afrique, les empoisonnements des Africains venus d'Europe, des États-Unis en Afrique, iront crescendo. Parce que la misère transforme l'être humain. Et surtout une misère où on voit que, où l'être humain voit que voilà, il y a mieux de l'autre côté. Que voilà des gens qui ont traversé la barrière. Et quand le mbenguiste part en Afrique, ce n'est pas pour faire venir d'autres avec lui. Puisque le mbenguiste même ne peut pas décider, il y a des conditions, il y a des visas. Ce n'est pas facile, il faut avoir les visas pour venir en Europe. Chacun a sa grâce, chacun a sa chance. Il faut avoir les visas pour venir en Europe. Si vous continuez, ça que les Africains le comprennent, si vous continuez à aller en Afrique, naguer, je précise bien, naguer les Africains, vous vous ferez toujours empoisonner, ça va aller crescendo. Parce que ceux qui sont restés là-bas, vous partez leur montrer quoi? Qu'ils ont échoué leur vie. Vous partez leur montrer qu'ils ont échoué. Vous partez plus grave encore. Moi, je connais plusieurs benguistes qui sont revenus, plusieurs benguistes qui reviennent d'Afrique avec les vidéos des femmes nues mariées en Afrique. Ça veut dire que ces benguistes-là, ils rentrent au pays. Ils rentrent au Cameroun, ils rentrent au Togo et partout là. En RDC, ils rentrent là-bas. Je vais utiliser des mots forts. Ils rentrent là-bas. B, je termine. Z, vous comprenez? Des femmes mariées. Voilà ce qu'ils partent faire. Ils partent toucher les femmes mariées là-bas. Vous pensez que quelqu'un qui a vu, qui a remarqué que mais sa femme cause avec un benguiste là. La dernière fois qu'il était ici là, la femme lui a dit que elle doit aller voir son oncle peut-être. Je prenons l'exemple du Cameroun. La femme lui a dit qu'elle doit aller voir son oncle à Douala. Elle quitte la ville de Bafoussam pour aller voir son oncle à Douala alors que c'est le mbenguiste. C'est le mbenguiste qu'elle pas retrouvé. Elle arrive là-bas, elle passe une semaine, le mbenguiste la gère. Je vais utiliser les mots forts, il fracasse ça comme il veut, il prend les vidéos. Moi, il y a des gars qui m'ont montré des vidéos de femmes mariées, des photos de femmes mariées, que voilà telle femme mariée. J'étais écœuré. Moi, j'étais écœuré. J'étais écœuré des femmes mariées.
Mais vous pensez que vous arrivez, vous pensez franchement que vous arrivez là, au pays. Les gars du pays également, ce sont des êtres humains. Les maris là, c'est des êtres humains. Ils savent que non, mais voilà des gars, voilà quelqu'un qui vient, comme il est benguiste, il vient pour toucher sa femme. Vous pensez qu'il ne va pas régler son compte? Il a moyen de régler son compte, il va l'empoisonner. Même son corps, il va empoisonner. Ça veut dire que même mort de poison, il va encore donner le poison au corps. Pour une seconde mort, même dans la mort. Mais il faut qu'on arrête un peu ça. Voilà ce que les benguistes passent ce temps à faire. Ils rentrent au pays. Je parle bien des hommes benguistes. Ils rentrent au pays chercher les femmes mariées. Et même les femmes benguistes. Parce que quand je parle d'hommes, on va croire que les femmes benguistes sont épargnées. Même les femmes benguistes, elles rentrent au pays, là, elles ont les ex. Elles ont les ex. Quand elles quittaient l'Afrique jeune, il y avait les ex qui étaient là. Elles rentrent au pays, là, elles-mêmes se font fracasser par ces ex-là. Elles sont benguistes. Et l'ex, là, lui-même, il est content quand il fracasse, il dit que il y a son produit, là, qui vient de Bengue. Elle va rentrer, elle va lui garer quelques sous-vêtements sortis d'une boutique de Bengue, ou bien quelques fringues sorties de quelques boutiques de Bengue, quelques parfums. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Et vous pensez que ceux qui sont au pays vont vous louper avec le poison? Mais c'est la ratadaille qu'on va vous donner seulement. Il faut dire la vérité. Ceux qui arrivent, vous allez voir ces Africains qui viennent de l'Europe ou des États-Unis d'Amérique pour le pays, ils arrivent souvent au pays avec une certaine condescendance. Ça veut dire, même dans leur famille, on sent le manque d'humilité. Parfois, ils deviennent même arrogants parce que, bon, comme depuis qu'ils sont arrivés en Bengue, là, c'est eux qui ont commencé à envoyer l'argent de l'autre côté. Ils envoient l'argent. Ça fait que vous allez voir quelqu'un que lui, il devient même arrogant envers son aîné de plusieurs années. Il commence à lui parler n'importe comment. Vous pensez que ceux qui sont en Afrique ne sont pas des humains? Mais les gars vont avoir la haine. Et maintenant, les gens réagissent de façon différente. Il y a des gens, lorsqu'ils ont faim, ils partent voler. Hein. Il y a des gens, quand ils ont faim, ils partent voler au lieu d'aller travailler. Or, même parfois en Afrique, tu veux aller travailler, il n'y a pas le boulot. Tu te bats, ça ne donne pas. C'est souvent ça le cas en Afrique. Tu prends la moto, que tu vas faire la moto. Tu vas faire la moto au Cameroun, tu vas faire la moto, tu deviens moto-taximan au Cameroun. C'est encore un policier du régime colonial Biya qui t'arrache ta moto. Tu te retrouves là comme ça, alors que tu as une licence en poche. Après ça, quelqu'un vient te manquer de respect et peut-être même, comme il est un benguiste, récupérer ta femme. Vous pensez que ça va se passer comment? D'autres vont choisir de faire du mal à l'autre. Tout le monde n'est pas correct dans le cœur. Et je le disais encore récemment à certains amis que vous allez critiquer, vous allez dire que c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est parce que l'Africain est méchant qu'il empoisonne. Moi, je leur ai dit ceci, vous vivez ici en Europe. Si moi, je crée chez vous les conditions de misère sur cette même table-ci, certains vont me couper la tête pour prendre ce que j'ai. Si je vous rends misérable, je crée la misère sur cette table. Et chaque jour, vous me voyez manger mon bon porc brisé. Vous me voyez manger le porc brisé. Vous me voyez manger le genou d'éléphant. Genou d'éléphant brisé. Chaque jour sur la table, je mange ça, je ne vous remets rien. Le reste, je donne aux chiens. Le reste, je donne aux chiens. Vous allez me détester. Vous allez me détester, vous allez me haïr. Bien sur la même table, si vous allez me haïr. Et quelqu'un parmi vous, finalement, peut-être par me tuer. Ou même peut-être tous vous finirez par me liquider. Les Européens ont créé un système chez eux où tout le monde a un minimum parce qu'ils savent que ils ont compris que l'être humain est foncièrement méchant. Et quand l'être humain est dans la famille, il est prêt à tout. Vous pensez que les Européens sont arrivés en Afrique parce que les choses marchaient bien en Europe? Les Européens sont arrivés en Afrique parce qu'il y avait la misère en Europe. Ils cherchaient un endroit où ils pouvaient s'enrichir. Et ils avaient vu l'Afrique. N'oublions jamais que l'homme le plus de tous les temps, Kankan Mansa Moussa,
C'est au XIIIe siècle, c'était bien au XIIIe siècle qu'il fait un voyage, l'empereur du Mali qui fait un voyage vers la Mecque où il distribue l'or un peu partout dans le monde. C'est là où le monde entier comprend qu'en Afrique, il y a la fortune, il y a la richesse. C'est à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là où Européens et tous les autres, même, on dit que non, on va aller conquérir l'Afrique. Ils ont d'abord envoyé les explorateurs et tout ce que vous savez, explorateurs et puis les hommes d'église, ils sont venus avec la religion ensuite et tout, et puis on sait ce que c'est devenu. Mais les Européens sont venus en Afrique parce qu'ils voulaient notre or, ils voulaient notre diamant. Vous pensez que si le sous-sol européen était plein d'or, plein de diamants, plein de toutes ces richesses, il devait se perdre chez nous? Notez bien que les pays riches de l'Europe du Nord ne se sont pas perdus chez nous. Les pays qui ont le sous-sol riche. Regardez même un pays comme la Russie, l'Europe de l'Est. Les Russes ont tout dans leur sous-sol. Ils ne se sont pas perdus chez nous. Hein? Mais oui, les Européens sont venus chez nous parce qu'il y avait la misère chez eux. Ils se sont arrangés pour se partager l'Afrique en 1884, ici à Berlin. Parce qu'ils avaient vu que entre eux, il y avait même des problèmes de partage. Ils ont trouvé les moyens que partager. À Berlin, ils se sont arrangés pour se partager ça sans se faire de la guerre. Ça veut dire partout où il y a un gâteau, l'être humain c'est comme ça. Là. Si tu t'amuses, même les frères vont s'entretuer. Et les Européens faisaient la guerre entre eux en Afrique avant 1884 pour les terres africaines. Donc c'est pour ça qu'ils s'arrangent même à Berlin en 1884. Le congrès de Berlin de 1884, voilà. De novembre 1884 à février 1884, ils se partagent alors l'Afrique. De telle sorte qu'entre eux, il n'y a plus de guerre pour cette affaire-là. Donc, l'être humain est foncièrement méchant. Et lorsqu'il y a un gâteau quelque part, si on ne se partage pas ce gâteau-là normalement, s'il n'y a pas de règles de partage, ça va se gâter même si ce sont les frères. C'est comme ça. Donc, le mbenguiste qui vit la belle vie entre guillemets, parce que je dis bien entre guillemets, le mbenguiste qui vit la belle vie entre guillemets en Europe, il ne doit pas être surpris d'arriver au pays et de se faire empoisonner. Moi, j'ai même eu à voir un cas au Cameroun où il y avait un monsieur qui avait réussi le concours, soit il avait reçu le concours d'entrée à la police au Cameroun, où c'était plutôt une nomination, pendant qu'il est en train de fêter avec ses amis, un autre probablement qui n'a jamais, qui a toujours espéré réussir au moins ce concours, lui met le poison. Ce n'est pas normal, c'est quoi? Ça c'est la misère. Il faut le dire clairement. Et je fais cette vidéo surtout afin d'attirer l'attention des autres Africains qui pensent que la situation générale de leur pays ne les intéresse pas. Ces Mbenguistes là, ils vivent leur petite vie entre guillemets, ils s'intéressent juste à leur petite vie. Vous allez toujours être malheureusement empoisonné, vous allez aussi être victime. Parce que tant que vous n'allez pas comprendre que il faut que nous nous battions tous afin que la situation de l'Afrique change. Afin que chaque Africain ait le minimum. J'ai bien ait le minimum. Afin que l'Africain ne soit plus bluffé par l'Europe, les États-Unis, le Canada, donc bref, par l'Occident. Tant que nous n'allons pas atteindre ce niveau-là, ça veut dire que l'Africain ne soit plus bluffé par l'Occident. Celui qui reviendra d'Occident, celui qui reviendra d'Europe, dont le mbenguiste, va toujours courir le risque d'être empoisonné. Parce qu'il y a des gens au pays, en Afrique, qui pensent que l'Europe c'est le paradis. Et c'est aussi ce que nous, les mbenguistes, on montre. Mais c'est ce que nous, les Africains de la diaspora, on montre. On cherche à montrer que non. Quand tu es en Europe, là, c'est le paradis. Quand tu es en Europe, là, ça a changé. Mais c'est aussi vrai que les conditions de vie en Europe sont meilleures. Il y a un système social qui n'existe pas chez nous en Afrique. Je précise bien le système social pour les classes les plus défavorisées. C'est construit, évidemment. Et ça déclenche des jalousies. Donc, Africains, levons-nous pour construire l'Afrique. Levons-nous pour construire l'Afrique. En construisant l'Afrique, nous allons éliminer les jalousies et les greurs de certains de nos sœurs et frères de l'Afrique.
Éliminons la misère. En éliminant la misère de l'Afrique, nous tuerons les empoisonnements. Car la cause principale des empoisonnements des benguistes en Afrique, c'est la misère de ceux qui sont en Afrique. Oui, la cause principale du fait que des femmes mariées trompent leurs maris au pays avec des benguistes, des Africains venus d'Europe ou des États-Unis, c'est le fait que ces femmes mariées-là pensent que celui qui vit en Europe a forcément plus de moyens. On a l'impression que celui qui vit en Europe est riche. Celui qui vit en Europe est riche, il a plus de moyens. C'est de ça qu'il est question. Celui qui vit en Europe arrive là, on sait que non, le grand est arrivé. Et quand il arrive aussi, très souvent il se prépare. Quand vous allez voir un benguiste quitter Mbengue, pour aller, un benguiste quitter Mbengue, donc un Africain qui vit en Europe ou en Amérique, quitter Mbengue, dans l'Europe ou l'Amérique, pour aller en Afrique. Mais le gars joue les bosses, il se prépare. Il s'arrange même à prendre même un 2000 euros. Un 2000 euros ou un 2000 $ qu'il met dans la poche pour un séjour de 2 semaines. Et il faut dire, il faut le préciser, que le même Africain ne dépense jamais 2000 $ ou 2000 euros en Europe en 2 semaines. Mais quand il arrive en Afrique, il mène une vie à un niveau supérieur, je dis bien strictement supérieur à la vie qu'il a coutume de mener quand il vit en Europe, quand il est en Europe. Mais c'est comme ça que les gars en Afrique font le calcul, que d'abord le billet d'avion même pour venir. Pour aller au Cameroun, quand on a payé, le billet le moins cher que moi j'ai eu à payer pour aller au Cameroun, c'était 700 euros. Le billet le moins cher que moi j'ai eu à payer pour aller au Cameroun, 700 euros. Donc le gars va d'abord te dire que mais voilà quelqu'un qui arrive là au pays, il a sorti 700 euros pour un billet d'avion. En plus il arrive là, en 2 semaines l'argent sort, Merde, l'argent sort. Les petits alors qui sont restés au pays, on sait que, merde, l'homme qui était Gao au pays, quand il revient, on dit que le Gao a percé. L'argent sort, c'est les euros que vous voulez voir. Parfois même pour bluffer encore au maximum. Mais on ne parle pas en français, pas comme chez nous, pour tous ceux de l'Afrique francophone là. Quand tu arrives, c'est même les euros que tu sors pour que l'anga du pays confirme encore que non, le benguiste. Mais vous pensez que ça va se passer comment? Parfois les gars prennent les femmes mariées. Ils bluffent les femmes mariées, les font même rêver. Vous pensez que ceux qui sont au resto au pays vont vous aimer dans quel sens? Vous pensez qu'ils vont vous aimer dans quel sens? Moi je vous le redis. Tant que les Africains de la diaspora là, ne vont pas se lever ensemble pour se battre pour que l'Afrique change positivement. Pour se battre afin que l'Afrique change. On sait que le problème de l'Afrique, ce sont les colons qui dirigent l'Afrique, qui font office de chef d'État en Afrique. Ceux-là qui refusent de quitter le pouvoir. Ceux-là qui dirigent les pays à l'instar, leur pays à l'instar du colon Paul Biya. Pendant 40 ans. Donc lui c'est 39 ans, 40 ans pratiquement depuis 82. Il dirige le pays à l'aide de multiples hold-up électoraux. Il dirige le pays à l'aide de la violence. Tant qu'on ne changera pas cela, je peux vous assurer que les empoisonnements continueront. Les empoisonnements continueront. Nous autres, on se bat, nous, de la diaspora camerounaise. Nous nous sommes levés depuis 2018. 2018, c'est l'année où l'élu du Cameroun est arrivé. Un papa, un monsieur, un professeur, le président élu, son excellence Kam Tomé Salias de Sage est arrivé. Il a gagné les élections de 2018. Mais il y a eu un autre hold-up électoral de la part du despote, du tyran, du colon, Biya Paul. Et il a dit, donc le président élu, papa Kam Tomé Salias de Sage a dit, on va résister. Et nous de la diaspora camerounaise, nous nous sommes levés. Mais ce n'est pas toute la diaspora qui s'est levée, parce que si toute la diaspora s'était levée, je crois qu'on aurait terminé ce combat aujourd'hui. On aurait même terminé cela. Mais une partie de la diaspora s'est levée. Nous ne partons pas au Cameroun, nous ne pouvons pas partir au Cameroun aujourd'hui. Si moi j'arrive au Cameroun, mais je vais me faire liquider très rapidement. Il y a même ce qu'on appelle le Michwing. Pour ceux qui connaissent bien le Cameroun, il y a
il y a une viande là, le michwing, le michwing qui est très délicieux. On parle de chèvre et tout, intestin de chèvre avec la serviette et tout. Ben, je sais que si j'arrive au Cameroun, non, moi, je le sais, de source sûre, ils feront de moi du michwing. Vous voyez, ben, ils vont me liquider très vite. Ils vont me liquider très vite. Même si j'arrive au Tchad, pays voisin du Cameroun, les gars vont me faire ma peau. Je serai quand même obligé de lire à ce moment-là. Vous voyez un peu. Donc, du coup, je ne peux pas me perdre au Cameroun actuellement. Quand même, ni au Tchad, au pays voisin. Parce que je sais que là, le petit débit fera rapidement le travail. C'est ma tête qui l'enverra seulement au tyran, au colon Biapol. Je ne peux pas me perdre dans certains pays, ni au Gabon, où Ali Bongo, malgré son handicap, se ferait un plaisir de rendre un grand service à son parent, le colon Biapol. Vous voyez ça? Mais maintenant, nous on a décidé que nous on va continuer de se battre pour que ça change. Entre-temps, d'autres Camerounais partent se pavaner au pays. Ça veut dire au lieu de s'impliquer dans cette lutte pour qu'on libère notre pays, pour que tout le monde puisse avoir de quoi manger au Cameroun, on augmente actuellement les prix des denrées alimentaires au Cameroun. Les prix des denrées alimentaires sont en train d'augmenter. Au lieu que les autres nous rejoignent dans la lutte, non, ils se cachent. Non, je ne peux pas mener la lutte, je veux partir au pays. Je veux pas mener la lutte, je veux partir au pays. Moi, je veux partir au pays. Je veux partir en vacances au pays. Mais c'est de quelles vacances qu'il parle au pays? Les vacances là, je vais utiliser les mots forts. C'est aller entre guillemets B. Z. Les femmes des autres au Cameroun, les femmes mariées et autres. Voilà globalement à quoi se résument ces vacances là. D'autres disent qu'ils sont opérateurs économiques. Mais que peut-on faire dans un pays comme le Cameroun lorsque le système est totalement bloqué? Dans un pays où la corruption est la règle, où la corruption est la loi, aucune affaire ne peut prospérer. Regardons un peu même seulement pour la CAN. Même le stade Olembe qu'il disait prêt, on a eu des images aujourd'hui. Le stade Olembe, le stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé. On a eu des images aujourd'hui qui font voir que le stade n'est pas terminé. Ça veut dire que si la CAN aujourd'hui est retirée au Cameroun, c'est parce qu'en réalité le Cameroun du colon Biya n'est pas prêt. Une CAN qui aurait dû être organisée en 2019. Le Cameroun du colon Paul Biya n'est pas prêt. Pays champion en corruption. Le stade Paul Biya d'Olembe, stade inachevé, construit pendant 13 ans, jusqu'aujourd'hui c'est inachevé. Et stade le plus cher du monde. Ça veut dire le prix de ce stade-là, le prix de revient de ce stade, le coût total, et ce n'est pas fini. Il coûte déjà 10 fois plus cher. 10 fois plus cher que les stades les plus chers de ce monde. Vous comprenez ça? Vous pouvez réaliser quelle activité? À cause de ce régime, regardez, au Cameroun, ils sont nombreux des opérateurs économiques qui ont construit des hôtels. Je salue ici le milliardaire camerounais, le Bamileke, Samuel Foyou, qui a construit à moins de 5 ans pour 36 milliards l'hôtel Cristal, Cristal Hôtel de Douala. Un hôtel, le premier hôtel 5 étoiles de Douala. Je précise, il faut que les Africains le comprennent. Le premier hôtel 5 étoiles à Douala a été conçu par un opérateur économique, un milliardaire camerounais Bamileke. En moins de 5 ans, l'hôtel a été inauguré il y a quelques jours. Un hôtel qui est censé recevoir la délégation de la CAF à Douala. Donc une ville comme Douala, capitale économique du Cameroun, n'avait pas d'hôtel 5 étoiles. Je dis bien une ville comme Douala, capitale économique du Cameroun, n'avait pas jusqu'à il y a quelques jours d'hôtel 5 étoiles. Ça, ce sont les réalités. Vous voyez ces opérateurs économiques dans tout l'ouest du Cameroun, ils ont construit des hôtels. Des Bamileke en majorité, il faut le préciser. La tontine Bamileke que le régime colonial Biya a décidé de taxer parce que le régime colonial Biya a décidé qu'il va maintenant taxer la tontine Bamileke. Ça veut dire que les Bamileke vont tontiner. Le régime va aussi voler la rendre la tontine encore. Ça veut dire qu'il n'a pas encore fini de voler les impôts des Camerounais, la retraite des Camerounais, la CNPS. Il n'a pas encore fini de voler ça maintenant. C'est la tontine des Bamileke qui veut voler. Donc les gens, même dans une famille
quand les gens vont faire leur tontine entre soeurs et frères, le régime colonial bien veut maintenant aussi voler sa part. Il veut son pourcentage. Regardez un peu, ces hommes d'affaires bamileke, si on était un pays sérieux, les gens peuvent faire investir comme ça et on s'amuse à repousser la compétition n'importe comment. Vous imaginez ce que ça représente comme perte pour les investisseurs? Je voudrais donc demander à ces hommes d'affaires bamileke là, du Cameroun, allez investir en Côte d'Ivoire, allez investir au Sénégal, allez investir en Afrique du Sud. D'ailleurs même, le milliardaire Samuel Foyou, propriétaire justement de ce Crystal Hotel à Douala et propriétaire également d'un autre hôtel Crystal 4 étoiles à Cap Town en Afrique du Sud. J'invite donc ces milliardaires camerounais, bamileke particulièrement, et même les autres, du Nord ou autres, investissez dans d'autres pays africains où il n'y a pas de corruption, où la corruption n'est pas la loi, la règle. Investissez ailleurs. Investissez dans d'autres pays africains où le tribalisme n'est pas la loi, la règle. Vous, les bamileke qui investissez au Cameroun partout là, à Douala, pendant que Foyou Samuel investit à Douala, il y a le petit tribaliste là qu'on appelle, on appelle le monsieur là comment là, un certain Elimbi Lobé qui dit qu'il va chasser les bamileke de Douala parce que les bamileke ne sont pas autochtones à Douala. Mais c'est les bamileke qui ont presque tous les grands hôtels de Douala qui vont m'accueillir la canne. C'est les bamileke qui construisent Douala. C'est les opérateurs économiques bamileke qui construisent la ville de Douala. Mais certains veulent les chasser de partout. Du sud même, on les chasse, on les a chassés et casser leur commerce. Du sud du Cameroun. Le sud, c'est la région de celui qui fait office de président de la République du Cameroun, le colon Biapol, depuis presque 40 ans, depuis 1982. Les bamileke ont été chassés maintes fois de là. Leur commerce, on les a pillés, cassés du sud. Moi, qui vous parle là, j'ai même été molesté dans le sud du Cameroun à l'époque, en 92. Je n'avais que 11 ans. On m'a molesté parce que je suis bamileke. Ils disaient que les bamileke doivent partir. Vous vous rendez compte que eux au sud du Cameroun, dans d'autres régions du Cameroun, ils disent que les bamileke, être bamileke, ils disaient être bamileke, c'est un péché. Récemment, il y a même un pasteur d'une église réveillée au Cameroun qui s'est permis de dire, et il le dit dans ses églises, dans ses prédications, que l'esprit bamileke, c'est un esprit du mal qui doit être détruit au nom de Jésus. Vous comprenez ça? À quel point l'homme bamileke est combattu dans son propre pays, le Cameroun. Jusque même dans les églises, on parle de l'homme bamileke, on parle de l'esprit bamileke qui doit être détruit au nom de Jésus. Vous comprenez ça? Donc moi je demande aux hommes d'affaires bamileke, continuons pour construire dans d'autres pays africains. Il y a des pays africains qui ne peuvent pas nous rejeter, qui ont besoin de nous. Même l'Ivoirien, le feu président ivoirien Houphouët-Boigny avait apprécié les bamileke. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a apprécié le peuple bamileke, la tontine du peuple bamileke. Mais le régime colonial, bien qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Il est en train de dire qu'il va simplement taxer les tontines bamileke. Il veut gagner sa part d'argent sur ça. Donc là, c'est clair et net. Les bamileke opérateurs économiques, je vous le demande, investissez dans d'autres pays africains. J'ai bien dit d'autres pays africains surtout. Voilà. Investissez massivement dans d'autres pays africains également. Et ceux parmi vous, vous savez, quand vous investissez au pays, dans des pays africains, ben là-bas, vous ne courez pas le risque d'être empoisonné. Quand vous investissez vraiment, vous employez vraiment du monde. C'est ça en fait. Parce qu'il faut que ce ne soit plus que les Mbenguis soient là juste des frimeurs. Je le dis clairement, vous partez récupérer les femmes des autres là-bas. Vous devez devenir plutôt des gens que vous amenez en Afrique justement l'emploi. C'est de ça qu'il est question. Vous devez amener quelque chose de positif, l'emploi. Ce n'est pas venir frimer, amener l'emploi, le travail. Investissez comme ça se doit en Afrique. Faites en sorte que l'Afrique devienne vraiment le paradis parce que nous avons tout. Regardez, moi je porte un truc là, vous allez voir, c'est parce qu'il fait froid. Il fait froid, sinon je n'allais pas porter ça. Le froid, c'est une véritable connerie. Personne n'aime le froid. Nous, on a le plus beau climat en Afrique. Alors, l'Afrique est un paradis naturel. Chiopossi nous a tout donné dans ma langue maternelle. Chiopossi, je suis bamileke de Baham. Dans ma langue maternelle, Chiopossi signifie Dieu.
En fait, cela signifie celui qui est au-dessus de tous les hommes, et c'est Dieu. Donc, Chiapor, celui qui est au-dessus de tous les hommes, et si Dieu, si c'est Dieu. Dans d'autres langues en Afrique et même au Cameroun, on parle de Zambe, Zamba. Il faut le dire clairement, construisons l'Afrique. Tuons la misère en Afrique. Copions ce qui est positif en Europe, en Amérique et amenons ça chez nous. Je précise bien, copions le positif et amenons ça chez nous parce qu'il faut le dire, chaque système a son côté positif et son côté négatif. Copions le positif et amenons ça chez nous. Amenons le positif chez nous. Amenons les emplois. Amenons la démocratie, la vraie démocratie. Parce qu'il y a aussi ça ici. Quand on vote ici, moi j'ai voté récemment le FDP, qui est maintenant dans le gouvernement allemand. Voilà, il fait partie de la coalition gouvernementale allemande. Voilà, Freie Demokratische Partei, j'ai voté. Et le vote était clair, un bulletin unique. Le bulletin était unique. J'ai choisi mon parti politique, le FDP, Freie Demokratische Partei. Il n'y a pas eu de trucage aux élections. Chez nous, ce sont les hold-up électoraux. Chez nous, à chaque élection, il faut qu'il y ait bagarre, il faut qu'il y ait mort d'homme, il faut qu'il y ait prisonniers politiques. Tant qu'on ne va pas travailler ensemble pour que ça change, alors les empoisonnements en Afrique continueront, que ce soit à RDC, que ce soit n'importe où. Tant qu'on ne va pas créer des conditions dans notre Afrique là, pour un bonheur commun, il y aura tous les empoisonnements. Il faut que ça se soit clair dans la tête des uns et des autres. Tant qu'il n'y aura pas le bonheur commun, il y aura la jalousie, les empoisonnements. Ici en Europe, eux, ils ont compris ça. Et ils travaillent pour un bonheur commun. Ils travaillent afin que la classe moyenne soit toujours la classe majoritaire. Je dis, ils travaillent afin que la classe moyenne soit toujours la classe majoritaire. Par contre, chez nous, on travaille afin qu'il y ait une classe minoritaire riche et une classe majoritaire pauvre. Et vous pensez que ça va donner quoi? Quand quelques-uns parmi nous s'échappent pour venir en Europe et profiter du facteur classe moyenne de l'Europe, quand on rentre au pays, quand ils voient la belle vie entre guillemets qu'on mène. Quelqu'un reste là en Afrique même, il n'a même jamais pris l'avion. D'abord le billet d'avion, on te donne le prix d'un billet d'avion, tu es estomaqué. Mais oui, on te donne le prix d'un billet d'avion, tu es estomaqué. Regardez, je vous ai dit un billet d'avion pour aller, au Cameroun, 700 € par exemple. Mais le salaire minimal en Allemagne, de façon, je vais parler là des prix nets. Ça veut dire, celui qui touche le salaire le plus bas en Allemagne, net, de façon nette, ce sont ceux qui touchent en Allemagne le salaire le plus bas, ce sont les coiffeurs et les coiffeuses. Les coiffeuses et les coiffeurs. Eux, ils ont le salaire le plus bas et ils sont dans 1200 € par mois. Donc, vous comprenez que même dans ce salaire-là, 1200 € par mois, ils peuvent retirer 700 € après économie. Ils peuvent retirer 700 € pour payer le billet d'avion là. Mais chez nous en Afrique, si je prends le cas du Cameroun, alors le Cameroun du colon Biapol, qui s'accroche au pouvoir contre vents et marées sur le sang des Camerounais. Sur le sang des Camerounais. Au Cameroun de Biakancha, du colon Biakancha, 200 000 francs CFA par mois comme salaire, tu es en haut. Tu es quelqu'un de bien. Et 200 000 francs CFA par mois, c'est l'équivalent d'environ 350 €. Vous comprenez donc que payer un billet d'avion de 700 € pour ce Camerounais-là relève quasiment de la sorcellerie. Donc comment est-ce que lui va faire pour payer le billet d'avion de 700 €? Ce n'est pas évident. C'est normal que pour lui, l'Europe soit le paradis. Donc arrêtons d'aller faire de la vantardise chez nous, au Cameroun, chez nous en Côte d'Ivoire, en RDC, au Togo et partout, nous les menguistes. Arrêtons d'aller draguer les femmes des gens au pays parce que on est un benguiste, on est devenu un benguiste.
On est devenu benguiste par hasard. Maintenant, on commence à aller draguer les femmes des gens. Arrêtons ça. Arrêtons ça et travaillons afin que les choses marchent pour tout le monde. Oui, bon, ceux qui partent souvent faire certaines conneries au pays, c'était des petits frustrés au Cameroun ou bien en Afrique avant de partir en Europe. Et là, maintenant, ils profitent de ce statut de benguiste pour, pour faire des choses. Oui, ils profitent de ce statut de benguiste. Ça veut dire les images de l'Europe. Mais il y a des gars qui arrivent, quand ils arrivent au pays, ce qu'ils renvoient, ce qu'ils disent d'eux, mais c'est terrible. L'impression qu'ils donnent, c'est terrible. Et c'est comme ça qu'ils peuvent même se permettre d'arnaquer même des Africains sur place. C'est ça qui est la réalité. Moi, je ne peux pas partir au Cameroun actuellement, hein, ni au Tchad, ni au Gabon. Et du coup, il faut le dire clairement, je cours moi le risque de me faire empoisonner en Afrique. Ici, peut-être, par les membres du régime colonial, bien évidemment. Ici, c'est possible. Mais en Afrique, je cours moi le risque de me faire empoisonner. Or, ceux qu'on empoisonne là-bas, c'est parce qu'ils montrent ici, ou bien on a l'impression que eux, leur vie est une belle vie. Il y a la jalousie, vous allez voir, il y a l'histoire d'une jeune dame également récemment au Cameroun qui était empoisonnée. C'est une histoire de jalousie. Et la jalousie, c'est toujours quoi? C'est la misère. Et même même en Afrique, regardons même seulement le Cameroun. Même entre il y a les empoisonnements. Pourquoi la misère? L'autre est dans la misère. Non, il faut empoisonner. Mais je vous le dis clairement, ce n'est pas un problème spécifique à l'Afrique, au Cameroun. La misère transforme l'être humain. Tout le monde ne supporte pas la misère de la même façon. Il y a des gens qui deviennent aigris, méchants, jaloux. Alors qu'à la base, ils ne l'étaient pas. Donnez l'argent, donnez les moyens financiers à chacun. Mais vous allez voir que les comportements aussi ne seront pas les mêmes. Il y en a qui seront toujours malhonnêtes, qui resteront méchants. Mais ils sont nombreux également qui n'auront plus besoin d'être méchants, qui n'auront plus besoin d'être aigris. C'est ça la réalité. On ne peut pas sortir des actes pareils du contexte social. On ne peut pas les sortir du contexte social. Il faut analyser et comprendre. Et là, je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il y a cette recrudescence d'empoisonnement des benguistes. Les gars sont jaloux parce qu'ils pensent que vous avez réussi. Vous pensez que... Mais il y a les benguistes, quand ils rentrent au pays, bah moi je n'ai jamais joué les grands au pays. Quand ils rentrent au pays, ils gardent l'humilité. On sait que non, ils gardent l'humilité. Ils rentrent même chez ses parents, même si ses parents vivent dans une cabane. D'autres, quand ils rentrent au pays, voilà ce qui se passe. Non, c'est à l'hôtel qu'ils dorment. Ça veut dire que quelqu'un qui est parti de l'Afrique comme ça, il vivait dans la cabane de ses parents. Un an plus tard, il rentre. Mais ses pieds ne touchent plus le sol. C'est à l'hôtel qu'il dort. C'est à l'hôtel qu'il dort. Ou bien il prend un petit meublé. Entre-temps, il va gérer un peu quelques petites là, parmi lesquelles des femmes mariées et tout. Voilà. Comment ne pas développer la jalousie? Et puis avec ça, quelle image? Ceux qui sont restés sur place, ils vont penser à une seule chose, comment faire pour venir. J'en connais également au pays qui ont passé 30 ans de leur vie. Ça veut dire, j'en connais au Cameroun, je connais un papa au Cameroun, je dirais un papa. Pendant 30 ans, il a 55 ans aujourd'hui. 30 ans de sa vie en train de chercher le visa. 30 ans de sa vie en train de chercher le visa pour aller en Bengue. Il ne sait pas conduire sur sa vie. Il ne sait pas conduire sur sa vie jusqu'à ce que sa femme même, puisqu'il était tellement dans le système d'aller en Bengue, sa femme même l'a abandonné avec les enfants pour rejoindre un vieux blanc. Sa femme a trouvé le tuyau de Bengue avant lui. Vous voyez un peu le problème? Les vies sont détruites. Voilà une famille. Le père cherchait un beng. Il a pris une femme. Entre-temps, les deux cherchaient un beng. Finalement, la femme même a trouvé le réseau avant lui. À 55 ans, il est là, avec ses enfants. La mère est partie.
La femme est partie rejoindre un vieux blanc du côté de Mbeng. Aux dernières nouvelles, elle compte quand même faire venir ses enfants à partir de son vieux blanc qui, d'après une jonglerie, aurait été disposé à reconnaître les enfants. Vous voyez comment le facteur Mbeng détruit des familles en Afrique, détruit des vies. Parce que quelqu'un fait 30 ans. Il a eu à prendre la route. Il a pris la route. C'était à 15 ans ou 18 ans, il prend la route. Ça ne marche pas. Il arrive quelque part, il revient. Il a utilisé tous les moyens. Il sort l'argent pour tel réseau. On l'escroque. Il fait ceci. Il est passé par tous les moyens pour arriver à Mbeng. Imaginez-vous tout ce qu'il a dépensé sans que son rêve ne se réalise. Jusqu'à ce que finalement c'est sa femme. C'est sa femme qui a trouvé un réseau en le quittant pour rejoindre un vieux blanc. Un vieux blanc en Mbeng. Vous imaginez la destruction d'une vie? Vous imaginez la destruction d'une vie? C'est ça en fait le problème. Nous devons démystifier Mbeng. Nous, Africains de la diaspora, nous devons démystifier Mbeng auprès de nos sœurs et frères qui sont sur place. Nos sœurs et frères qui sont sur place en Afrique doivent comprendre que il n'y a pas mieux que l'Afrique. C'est un paradis. Et c'est pour ça que nous devons nous battre afin que ça change, afin que la démocratie véritable soit instaurée dans nos pays africains. C'est pour ça que nous devons nous battre pour cette démocratie-là. C'est pour ça que nous devons nous battre afin que les droits de l'homme soient respectés dans nos pays africains. C'est pour ça que nous devons tous nous battre afin que les élections soient transparentes, je dis bien transparentes dans tous nos pays africains. Et lorsque ce sera le cas, on pourra vivre chez nous, tranquillement. Et je peux vous le dire clairement, s'il le faut, il faut que nous arrêtions, que je le dise clairement, de suivre des films des autres pays chez nous, vous savez, des pays occidentaux chez nous. Parce que c'est ça qui charme les gens. Il faudrait arrêter cela. Parce que je ne peux pas montrer à mes enfants, des images de luxe que je ne peux pas leur offrir. Si nous vivions dans nos pays africains, sans voir les images de Mbeng et comment c'est beau, comment entre guillemets la vie est belle là-bas, est-ce que les Africains devaient avoir besoin d'aller en Europe? Ils devaient se concentrer, nous tous on devait se concentrer en Afrique pour transformer aussi notre pays, pour vivre normalement. Mais à travers la télé, à travers la télévision, les chaînes de télévision de ces pays occidentaux-là, et ce que les mbenguistes montrent sur Facebook et tout, mais ça donne maintenant l'envie à ceux qui sont sur place de toujours venir en Europe. Donc il faut qu'on travaille sur tout ça, afin de mettre un thème à ces empoisonnements-là. Et je vous l'ai dit, ça va aller de façon crescendo. Tant qu'il y aura la misère, tant que l'Africain ne sera pas à l'aise en Afrique, les Africains qui viendront d'Europe vont toujours courir le risque de se faire empoisonner. Bon, je vais terminer avec le sujet de la CAN 2020 au Cameroun. Aux dernières nouvelles, il se peut que cette CAN soit annulée. Ça veut dire la pression que Infantino, le président de la FIFA, met sur le président de la CAF est si forte qu'il ne faut pas que nous soyons tous surpris que la CAN soit annulée. Mais il faut que ce soit clair pour tous. Il faut que ce soit clair pour tous. Il est anormal d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations dans un pays en guerre. Parce que le Cameroun est en guerre. Il y a la guerre dans le nord-ouest du Cameroun depuis 5 ans. Il y a un génocide là-bas. Plus de 13 000 morts anglophones massacrés par les soldats du régime colonial Boulou-Bétié-Kan, Biapol. Oui, je parle bien de Boulou-Bétié-Kan. Pour les Africains qui me suivent, le colon Biapol, qui fait office de chef d'État du Cameroun depuis 1982, dirige le Cameroun avec le soutien indéfectible de son ennemi, à qui il distribue les postes clés dans l'armée, la police, l'administration, les postes clés au niveau de la justice du Cameroun. Oui, c'est en réalité une ennemie
qui dirigent le Cameroun depuis 1989, les Niboulou, Betty et Kang. Et c'est les soldats qui tuent les Camerounais anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de manière générale sont Boulou, Betty et Kang. Il faut le préciser, que les Africains le sachent. C'est une réalité. Donc je l'ai dit aux Africains, on ne peut pas organiser une CAN dans un pays en guerre. Le Cameroun est en guerre. Il n'y a pas que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun, il y a également l'extrême Nord, où récemment encore on a vu deux ennemis s'affronter avec des morts et des réfugiés. Où? Du côté du Tchad. Regardez, imaginez un pays comme le Cameroun, des ennemis s'affrontent dans l'extrême Nord, les populations partent se réfugier dans le pays voisin, le Tchad. On ne peut pas organiser une CAN dans un pays pareil. On ne peut pas organiser une CAN dans un pays où il y a des milliers de prisonniers politiques, que ce soit de la crise anglophone ou de la crise francophone. On ne peut pas organiser une CAN dans un pays où des gens sont condamnés, des Camerounais sont condamnés à 5 ans de prison ferme pour avoir manifesté pacifiquement pour demander l'arrêt du génocide de la guerre dans le nord et le sud du Cameroun, pour demander une réforme consensuelle effective du système électoral camerounais, pour demander que la vérité soit dite, que la lumière soit faite sur la gestion des fonds alloués à l'organisation de la CAN qui devait avoir eu lieu normalement en 2019 au Cameroun. CAN qui devrait normalement avoir lieu en janvier 2022 et qui vraisemblablement court le risque d'être annulé. Il faut le préciser, il faut le souligner. Le stade Paul Biya Dolembe à Yaoundé est aujourd'hui le stade le plus cher du monde. 10 fois plus cher que le stade le plus cher du monde. Et il est jusqu'à présent inachevé. Les dernières images d'aujourd'hui font état du fait que ce stade n'est pas encore achevé. Ça veut dire quoi? Si même cette CAN est annulée, c'est à cause du fait que le Cameroun ne soit pas prêt. Oui, quand vous allez à Douala et partout, pour arriver, l'accès au stade, les routes pour accéder au stade, les routes ne sont pas prêtes, elles ne sont pas terminées. Imaginez-vous que cette CAN soit annulée même maintenant. Les Camerounais, qu'est-ce qu'eux ils auront eu comme gain? Ceux qui ont construit les hôtels pour la CAN vont pleurer. Ça, c'est déjà une chose claire. Les hôpitaux n'ont pas été construits pour cette CAN. Donc les Camerounais ne vont pas profiter. Et on sait bien que, on sait très bien que les Camerounais ne sont pas capables d'entretenir les stades qu'ils ont fait construire. D'ailleurs, même le stade à Olembe, le stade Paul Biya Dolembe, ils ont fait venir le matériel, même les bétons, même les pylônes. Ça veut dire, c'était préfabriqué, le stade Olembe de Yaoundé là. Tout était préfabriqué d'Italie. Vous comprenez que déjà, il n'y a même pas la capacité pour les Camerounais d'entretenir ce stade-là. L'entretien. Vous avez vu le stade, là, le stade de Gabon, le stade d'Oyamo Gabon, de la CAN 2017 que le Cameroun avait remporté. Stade abandonné au serpent. C'est la forêt dans le stade. Vous pensez que le Cameroun a les moyens d'entretenir de tels stades? Les stades ont été construits, mais la pelouse, vous pensez qu'il y a les moyens d'entretenir la pelouse? Un pays où, en 2020, 2021, on commande encore les pelouses. Un pays comme le nôtre, avec notre climat, le beau climat que nous avons, nous on commande les pelouses dans d'autres pays pour nos stades. Vous pensez qu'ils peuvent entretenir cela? Des stades qui ont été construits avec le matériel venu exclusivement d'étrangers. Il n'y a pas les moyens pour entretenir ces stades-là. Ça veut dire, après cette CAN, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer parce que les routes qu'on voulait voir, on ne les a pas vues. On espérait que l'autoroute Douala-Yaoundé devait être achevée pour cette CAN. Cette autoroute n'est pas achevée. On espérait que la CAN 2019, qui devait avoir lieu en 2019, devait être l'occasion pour le régime colonial Biya de construire au Cameroun au moins l'un des plus grands hôpitaux de toute l'Afrique, l'un des hôpitaux de toute l'Afrique capable de permettre aux Africains de se soigner de toutes les maladies, de recevoir toutes sortes de traitements. Car les médecins camerounais d'ailleurs sont nombreux.
médecins comme les spécialistes sont nombreux à travers le monde, que ce soit ici en Allemagne, aux États-Unis ou ailleurs. On espérait avoir enfin, à l'ère de cette canne, un hôpital où chaque Camerounais pouvait se soigner. On espérait avoir un internet rapide au Cameroun au débit, véritable. On espérait que cette canne devait être l'occasion pour nous de dire adieu aux coupures intempestives de courant électrique. Vous comprenez que il y a eu beaucoup d'espoir. Mais tous ces espoirs-là sont loin d'être réalisés. On espérait que cette canne devait être l'occasion pour le régime colonial Biapol de demander aux Camerounais, venez, on va s'asseoir sur une table, dialoguons, parlons nos yeux dans les yeux, parlons des problèmes du Cameroun. Le génocide dans le Nozo, qui est une affaire tribale également. Oui, parlons des problèmes du Cameroun, dialoguons. Et le problème présent du Cameroun, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme, et je précise bien, c'est un tribalisme particulièrement anti-anglophone et anti-bamileke. On espérait, évidemment, anti-autres ethnies. On espérait que c'était l'occasion pour nous autres Camerounais de s'asseoir autour d'une table, de discuter, de nous dire nos vérités, yeux dans les yeux. Parce que même pour recevoir les autres Africains, nous devons quand même être unis chez nous. Pour recevoir les autres, nous devons être unis. Mais non. Cette canne est une canne de la honte en Afrique. Cette canne est la canne du sang des Camerounais, du sang des anglophones du Cameroun. C'est la canne du sang de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Cette canne est une honte. Et je peux vous assurer que le sang versé au Cameroun par le régime colonial Bia se vengera. Ce sang versé va se venger. Car ce sang versé ne peut pas tolérer cette moquerie. Moquerie qui est cette canne. On ne peut pas organiser cette canne sans demander pardon aux filles et fils tués du Cameroun. Cette canne aurait dû être un moment pour toute la nation camerounaise, pour tous les peuples du Cameroun, un moment de réconciliation, une réconciliation avec nous-mêmes. Mais elle est plutôt un moment de moquerie. Car certains veulent utiliser la canne pour dire qu'ils ont réussi à l'organiser. Une canne qui aurait dû être organisée ou avoir lieu en 2019 avec un stade Paul Biya jusqu'ici inachevé, avec les voies d'accès à ces stades-là inexistantes. Regardez un peu le Cameroun. Lorsque vous regardez les stades du Cameroun, que ce soit Olembe, Japoma et autres, lorsque vous regardez du ciel, vue du ciel, vous voyez à quoi ça allait. Même quand vous voyez celui de Bepanda et partout, vous voyez à quoi ça allait. On se rend compte que le Cameroun est un pays de misère. Lorsqu'on fait la vue de dessus, on regarde un peu ce qu'il y a autour. Les villes du Cameroun, c'est la honte. Est-ce que le Cameroun mérite ça? Je le redis encore ici. Au Fouet Boigny, à une époque, avait dit donnez-lui quelques bamileke, l'ancien président de Côte d'Ivoire. Et il change à Côte d'Ivoire. Et je le redis encore ici pour ceux qui ne le savent pas. Donner le Cameroun à un bamileke et en moins de 10 ans, nous rattrapons notre retard sur la Chine. Ce n'est pas un hasard si parmi les avions hôteliers de la Cannes, au moins 60%. Cette Cannes 2022, 60% des avions hôteliers appartiennent aux bamileke. Il faut donner à César ce qui est à César. L'homme bamileke a le talent pour gérer cet esprit bamileke que le pasteur Caleb Bouatangana avait chassé du Cameroun dans ses églises, puisqu'il pratique déjà de l'exorcisme pour chasser l'esprit bamileke du Cameroun. C'est cet esprit bamileke qui construit les hôtels au Cameroun. C'est cet esprit bamileke qui investit au Cameroun. Donnez ce pays à un bamileke et vous verrez comment ce pays va changer. Ce pays va changer. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les Français ont toujours détesté les bamileke.
C'est pour ça que le colon blanc français, dans les années 60, Lamberton avait dit le Cameroun va aux indépendances avec un caillou dans sa chaussure, le peuple bamileke. Si vous voyez un peuple en Afrique qui est détesté par la France, en Afrique, un peuple détesté par la France, sachez que ce peuple a fait ce qu'il faut faire pour que l'Afrique soit libre. Raison pour laquelle le peuple bamileke était victime du milieu des années 50, au début des années 70, d'un génocide, de l'un des plus grands génocides qui a d'ailleurs connu l'Afrique. Plus de 500 000 morts. Oui, la France et le régime colonial laïdjo de l'époque avaient mis tout en œuvre pour éradiquer de la surface terre le peuple bamileke. C'est ça la réalité. Je le redis, donnez le pouvoir dans ce pays à un bamileke. Donnez le pouvoir comme un bamileke. Ça fait 40 ans qu'il y a un Bouloubetier Kang. Il y a un fils Bouloubetier Kang, le colon Biapol. Donnez ce pouvoir à un bamileke. Et on fait la comparaison même seulement dans 5 ans. Et dans 5 ans, on compare. Même Limbi Lobé qui fait ces conneries-là, le tribaliste anti-bamileke Limbi Lobé sera le premier à chanter. Il sera le premier à chanter que non, vraiment, c'était une bonne chose qu'un bamileke ait pris le pouvoir finalement. Le tribaliste Limbi Lobé sera le premier à dire que non, Douala même, ce n'est pas seulement pour lui, Limbi Lobé, c'est aussi pour les bamileke. Donnez le Cameroun à un bamileke et vous verrez. Essayez de donner le Cameroun à un bamileke et vous verrez comment le Cameroun va changer. Et avec le changement du Cameroun, voilà, ce sera le changement de toute la sous-région de l'Afrique centrale. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Africain de Mbengue, donc de l'Europe, des États-Unis, du Canada. Arrêtons d'aller frimer au pays. Parce qu'eux, ils misèrent là-bas en Afrique. Certains parmi eux sont comme nombreux qui misèrent. Ne leur vendons plus les faux rêves. Ne leur vendons plus les faux rêves. Travaillons afin que la démocratie, le respect des droits de l'homme soit instauré chez nous. Et vous savez que lorsqu'il y a la démocratie, lorsqu'il y a le respect des droits de l'homme, alors l'économie prospère. Et lorsque l'économie prospère, lorsqu'il y a la prospérité, c'est le peuple qui est prospère. Et lorsque le peuple est prospère, lorsqu'il y a cette prospérité, la jalousie et la méchanceté sont diluées et disparaissent quasiment. Je vous remercie.